Le CPE, ça veut dire commencer par exister. Je dirais pour commencer, il faut commencer, pour exister, il faut commencer. Donc, il faut faire des choses. Donc, le mieux, c'est vous arrêtez de vous branler, vous commencez aujourd'hui. Un positionnement peut évoluer un petit peu. Alors, évidemment, vous ne passez pas de la cuisine chinoise au copywriting email, ça va de soi. Sinon, les gens qui vous suivent, ils ne vont pas comprendre ce qu'ils foutent là. Mais c'est important juste de commencer. Moi, je recommande en général de travailler sur 3 réseaux, de se dire: «OK, je veux faire, 70 sur un premier réseau, 20 sur le deuxième et 10 sur le troisième». Gaston va nous dire que ça fait pas 100, mais c'est pas grave. Et si possible, choisir des réseaux où on peut avoir un compound. Je vous donne, le truc. Typiquement, si vous bâtissez du réseau sur Telegram, le problème de Telegram, c'est que vous créez du contenu qui certes sera très bien vu et aura, je dirais, un taux de reach, donc reach, c'est-à-dire qui va toucher un très gros pourcentage des gens qui sont sur votre groupe Telegram ou qui sont sur votre, profil, enfin, on dit groupe, on dit page, enfin bref, sur votre page de votre groupe, quoi. Canal, pardon, sur votre canal. Mais le problème de Telegram, c'est que l'algorithme de Telegram ne va pas faire découvrir ce contenu à d'autres personnes. Sur Twitter, tous vos followers ne voient pas ce que vous faites, mais si c'est intéressant, s'il y a de l'interaction, des gens qui ne sont pas vos followers peuvent vous découvrir et donc devenir des followers et donc devenir potentiellement des fans ou des membres d'une communauté. Donc, c'est pas mal de se dire, vous pouvez avoir, genre, éventuellement, vous pouvez vous dire, vas-y, je mets 10% sur Telegram, mais derrière, je veux miser sur des réseaux où il y a donc un effet de réseau et où il y a un reach et donc je peux toucher des gens en dehors de mes followers. Je peux donc croître en créant du contenu, croître en interagissant, croître en contribuant, croître en étant invité, etc. Donc 70, 20, 10. Essayer d'avoir 3 réseaux, c'est quand même plus antifragile. Moi, c'est ce que je recommande. Pour centraliser et faire un peu la navigation entre vos réseaux, je vous conseille d'utiliser un BioLink. OK, donc petite démo. Petite démo, hop. Je vous invite tous à aller sur frog.tech. It's free. Hop, 2 secondes. Partage d'écran, lui, il marche quand même en vie. OK. Allez sur frog.tech, faites un compte gratuit, pas besoin de payer, vous en battez les couilles de payer. Vous créez un workspace, donc là, vous mettez votre pseudo. Important, si vous avez envie de vous positionner sur un prénom, sur un nom de business et tout, sécurisez maintenant votre URL. Ceci, si vous voulez vous appeler Walla et qu'il y a un mec qui prend Walla, vous ne pourrez pas vous appeler Walla, d'accord? Donc, vous vous mettez, bah, je ne sais pas moi, bah, là, on vient d'introduire cette fonctionnalité il y a 2 jours. Donc, mais limite, foutez votre prénom ou foutez le nom de votre business, et cetera. C'est pour ça que vous pouvez utiliser ce truc-là. Et là, vous faites OK, create, confirm my workplace, machin. OK, et ça vous proposera directement, en fait, un premier funnel qui est donc de facto, enfin, qui est votre BioLink. OK, donc je clique dessus. C'est-à-dire, est-ce que ça marche? Est-ce que ça foire? Allez, ça foire. Ah, il n'est pas live. OK, super. OK. Ah oui, donc du coup, il faut bien appuyer sur le petit bouton là pour le rendre live. Sinon, il n'est pas live, la page. Et là-dessus, du coup, bah, vous allez générer une page comme ça, où là, vous foutez vos liens. Là, vous mettez bah, une vidéo. Là, vous pouvez foutre des liens, etc. En gros, ici, vous pouvez intégrer votre autorépondeur. Mailchimp, il est dessus. ActiveCampaign, il est dessus. Puis, on va rajouter les autres. On va voir si on peut rajouter. Il faut que je check les API. Si vous êtes sur system.io et que vous voulez garder votre emailing system.io, à vos risques et périls, non, je rigole, mais vous pourrez probablement l'intégrer ici et on va rajouter les trucs principaux. Donc là, vous foutez aussi peut-être un call to action, hey, cours gratuit, machin. Évidemment, tout ça, vous pouvez éditer, déplacer, machin, vous promener dessus. Là, j'ai fait une démo avec évidemment un compte de démo d'Alex Hormozy. Alex Hormozy n'utilise pas ça, hein. Je ne suis pas en train d'usurper son identité, juste au cas où. Et vous foutez ça en biographie à la place de Linktree. Parce que Linktree, c'est dégueulasse. Autant faire un truc un peu sexy, où vous pouvez directement foutre une vidéo si vous avez fait une vidéo, mettre des liens, avoir des vrais call to action, choper du lead, etc. Et c'est gratos. Donc voilà, c'est walla.frog.tech. Vous pouvez vous appeler Marc, machin, Gaston. Voilà. Donc, vous ne voulez pas vous faire chourave le nom de domaine, parce que c'est pratique, on va dire. Donc, bah, là, pareil, pendant que vous m'écoutez ou après m'avoir écouté, créer un compte, c'est gratos. Cette page est gratos, hein, ça restera gratos, c'est pas de souci, voilà. Si vous voulez mettre un nom de domaine custom, il faut passer en premium, mais en fait, vous en battez les couilles. Ça reste suffisamment court d'avoir un nom de domaine comme ça.
et vous foutez ça juste comme Linktree, enfin comme alternative à Linktree ou je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme alternative à Linktree, enfin, un truc comme ça, quoi. OK? Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir un truc où on voit votre gueule, où vous pouvez écrire quelques mots sur vous, où voilà, vous pouvez avoir un truc un peu plus dynamique, un peu plus personnalisé, un peu plus sexy, un peu plus stimulant qu'un Linktree ou grosse. Linktree, ça donne... Linktree, il y a un petit côté administration soviétique, quoi. On a un petit peu envie de se mettre une balle. D'accord?